C'était une de ses dernières apparitions, quand le père de la révolution cubaine était sorti de l'ombre pour rencontrer le pape Benoît XVI à La Havane. Le vieil homme sur ces images est bien l'intrépide guérillero qui a bouleversé l'histoire de son pays un demi-siècle plus tôt. C'est dans les montagnes de la Sierra Maestra que Fidel Castro a dit avoir passé ses plus belles années. C'est là qu'il a construit son personnage de chef militaire, adopté la barbe et le treillis, devenu sa marque quasiment jusqu'à la fin. À l'époque, il mène une poignée de guérilleros auxquels personne ne croit, et pourtant, au bout de 2 ans, il prend le pouvoir contre le régime autoritaire de Batista. Le 8 janvier 1959, il est accueilli en triomphe à La Havane. Des bouquets de chaînes satellitaires disponibles à partir de 4 500 francs CFA. Une offre proposée par StarTime, une entreprise chinoise spécialisée dans la télédistribution. L'offre n'a pas tardé à séduire les téléspectateurs ivoiriens. Résultat, en moins de 2 mois d'activité, le télédistributeur totalise plus de 10 000 abonnés. L'objectif de StarTimes est simple, c'est de permettre à chaque foyer ivoirien d'avoir accès à la télévision numérique avec un bon prix abordable. Les condamnations pécuniaires infligées à l'administration publique impactent négativement l'équilibre financier de l'État. 10 milliards de francs CFA versés par le Trésor public ces 6 dernières années. Le séminaire de Grand Bassam a adopté d'importantes résolutions pour réduire ces sanctions. Le 16e sommet de la francophonie a pris fin à Antananarivo ce dimanche après-midi dans la capitale malgache avec une forte conviction des 2000 délégués de changer la face de l'espace francophone. Les quartiers d'Alep aux mains des rebelles tombent les uns après les autres. Les troupes de Bachar el-Assad ont continué de gagner du terrain ce lundi. Elles contrôlent désormais tout le nord-est de la 2e ville du pays. Cette importante percée de l'armée gouvernementale a débuté samedi avec la prise du quartier de Hanano. L'agence de transport public de San Francisco aux États-Unis a été victime ce week-end d'un vaste piratage informatique. L'attaque s'est produite vendredi via un malware, un logiciel malveillant. Pas question pour Antonio Guterres de froisser le régime chinois. Le futur secrétaire général des Nations Unies est en visite à Pékin. Pékin souvent critiqué par l'ONU pour son rejet des droits de l'homme, mais grand financeur et partenaire capital de l'organisation, notamment en Corée du Nord, au Soudan et en Iran. L'Italie entre dans la dernière semaine de campagne avant le référendum de dimanche. Ce vote porte sur la réforme constitutionnelle voulue par le président du Conseil, Matteo Renzi. Objectif du gouvernement, renforcer l'autorité de la Chambre des députés et réduire fortement les pouvoirs du Sénat pour accélérer le processus législatif et apporter plus de stabilité politique au pays. Manuel Valls a beau multiplier les déclarations de loyauté envers le président de la République, ses propos dans le journal du dimanche révèle clairement ses ambitions présidentielles. Je m'y prépare, je suis prêt, je prendrai ma décision en conscience, c'est une question de jours. Nous pouvons être pulvérisés au soir du premier tour. Je veux casser cette mécanique qui nous conduirait à la défaite. Derrière cette victoire et cette candidature, donc désormais de François Fillon, il y a bien sûr un programme. Il promet de changer le logiciel de la France. Et c'est dans le domaine économique que les changements promis seraient les plus importants. Axel May, bonjour. Bonjour. Un programme de François Fillon qui est clairement qualifié de libéral. Oui, qualifié même parfois d'ultra-libéral, un Thatcher à la française, disent certains. Cela veut dire que François Fillon prône une logique de non-interventionnisme économique. Il faut libérer l'économie. Lors du débat d'entre-deux tours, il a pesté ainsi contre le niveau de prélèvement en France et a eu cette phrase. C'est clair que ça n'a pas été la course la plus sympa de ma carrière. Au début du Grand Prix, je suis longtemps resté derrière Verstappen et puis en fin de course, j'en avais 2 derrière moi qui poussaient très fort.